procès? Premier procès, c'est l'appréhension, c'est pas le procès, je sais pas, c'était de le voir. Ouais. De se dire: «Il va arriver» et d'être face à face avec lui et là, c'était une appréhension ou une angoisse et on regarde un petit peu, on observe, et tout. Il y a toujours un côté avec la famille et puis un côté, on va dire, avec, voilà, les parties civiles, plus le côté un petit peu du côté du meurtrier et là, ce côté-là et ben, on observe. On observe, on regarde, on se demande dans quel monde on est et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une bulle. On est vraiment à l'intérieur. C'est un on va vivre pendant une semaine et ben, dans son monde et l'extérieur n'existe plus, quoi. Certains évoquent parfois comme une pièce de théâtre et de se trouver là au milieu de, vous voyez, de quelque chose parfois auquel on ne croit pas appartenir et puis on se rend compte qu'on y appartient, puis on ressort de cette réalité. C'est très compliqué à vivre. Voilà, on ne maîtrise plus rien et il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont projetées, il y a des choses qui il y a pas de filtre. La justice, il y a pas de filtre et vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous apprenez des choses Ouais. sur votre fille, sur, voilà, qui dites: «Est-ce que fallait le dire ou pas?» On dit tout. On dit tout et voilà et à chaque fois qu'il y a des interventions, on regarde toujours les réactions du meurtrier qui est derrière sa cage en plexiglas Ouais. et on regarde comment il réagit, qu'est-ce qui alors lui, il était assez froid, aucune empathie, aucune, voilà, il parlait pas. Il s'apitoyait sur lui-même. C'est-à-dire? Bah, il pleurait sur lui-même en disant, ben, Marine, Je l'aimais. si je l'aimais, Ouais. si elle avait pas dit ça, ben, je l'aurais pas fait. Mm. Voilà, donc c'était pas de sa faute à lui, hein, et elle avait qu'à pas partir, comme ça je l'aurais pas fait et puis on n'en serait pas là.